qui est la troisième, qui est la quatrième dispensation. Quatrième ou cinquième? Cinquième dispensation. Donc la dispensation de la grâce de l'Église. Si nous avons dit qu'avec Abraham, Dieu a fait la promesse à Abraham en lui disant: je te donnerai des descendants qui seront semblables au sable de la mer, qui rappelait ici Israël, physique. Il a également dit que je ferai des descendants aux étoiles du ciel. Si tu peux les compter comme ce qui peut figurer déjà l'Église. Donc il y a deux descendances en Abraham, l'Église et Israël. On sait tous que le salut vient des Juifs. Et Dieu a profité de l'endurcissement des Juifs pour ouvrir la porte à l'Église. Et on a vu que l'Église est née avec Christ. Et nous parlons donc de la dispensation de la grâce de l'Église. Éphésiens chapitre 3, au verset 1. C'est Paul qui s'adresse ici et qui veut nous parler des mystères de Dieu. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, païens, la mention est importante. Vous voyez 3 points de suspension. Moi, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, je vais peut-être expliquer. Savoir que le salut vient des Juifs et que lorsque les disciples ont été appelés à rendre le ministère, leur ministère était consacré principalement à Israël. Donc, quand ils venaient évangéliser, ils évangélisaient que le peuple de Dieu, pas d'autres peuples. Donc, tous les disciples que vous connaissez se sont consacrés à l'évangélisation au sein du peuple de Dieu. Et donc, Dieu va révéler quelque chose à Pierre qu'il va faire en entrant dans la maison de Corneille. Ce qui va être forcément mal vu par les autres disciples. Après qu'il ait accompli cela. Mais Pierre le faisait, mais celui qu'il a vraiment fait et qui était dit, dont l'évangile était dirigé vers les non-juifs, c'était Paul. C'est Paul qui s'est pleinement consacré à l'évangélisation des non-juifs. C'est pourquoi il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Amen. Vous païens. Il poursuit. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui a été donnée pour vous. Amen. Donc Dieu lui a donné une grâce de communiquer cette évidence. C'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de temps. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, et dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Nous avons dit que Dieu a fait la promesse à Abraham en lui révélant qu'il aurait une descendance terrestre et une descendance céleste. La descendance terrestre étant Israël, la descendance céleste étant l'Église. Mais Paul et les autres prophètes ne l'avaient pas compris, ainsi que les autres disciples. Mais Paul a eu la représentation de ce mystère. Et donc, il a dit, moi j'ai été fait prisonnier pour vous. Et ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. C'est-à-dire qu'ils partagent la même promesse que Dieu a faite à Abraham. Ce qu'il est en train de leur révéler ici. Vous partagez, vous païens, la même promesse. Pourtant, dans la compréhension des Juifs, c'était que les promesses étaient destinées aux Juifs uniquement. Mais Paul révèle ici que les païens aussi sont co-héritiers de la promesse, mais au travers de Jésus. Amen. C'est comme nous avons dit que l'Église commence avec Jésus. Jésus, si vous voulez, l'a enfanté l'Église. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est né de plusieurs frères.
Amen. L'unité de plusieurs frères. Donc, l'Église découle de Jésus. Et c'est grâce à Jésus que l'Église, qu'on appelle ici païenne dans le sens de ceux qui sont convertis, font partie de l'héritage. C'est ce qu'on appelle le Père de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le mystère de l'Église n'était pas révélé à l'Ancien Testament. C'est à nous que le mystère de l'Église a été révélé. Israël voyait la mort de Christ. Cela leur avait été annoncé. Mais Israël ne comprenait pas la suite des choses, la suite des événements. Parce que les prophètes ont annoncé que le Christ va mourir. Donc ça au moins ils le savaient. Mais il mourrait pour faire quoi? C'est pourquoi Jésus disait, si le grain de blé demeure, il demeure tout seul. Amen. Parce qu'il devait engendrer ses autres frères. Et pour engendrer ses autres frères, il devait mourir. Si Jésus n'était pas mort, l'Église ne naîtrait pas. Amen. C'est pourquoi il est devenu plusieurs au travers de sa mort. Comme quand vous plantez le maïs, c'est une semence. Une seule graine. Une seule graine. Elle meurt. Il donne naissance à des épis. À une épi. Plusieurs. Qui vont avoir plusieurs graines. Donc Jésus, au travers de sa mort, a enfanté l'Église. En cela, il est l'aîné de plusieurs frères. Parce qu'il a fait d'autres frères. Alléluia. On va lire quelques textes qui nous révélaient déjà dans l'Ancien Testament la mort de Jésus. Non seulement sa naissance, mais sa mort. Somme chapitre 22, verset 2. Somme chapitre 22, verset 2 nous dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça vous rappelle quoi? Le cri de Jésus, n'est-ce pas, à la croix, Hello, Hello, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans l'Ancien Testament, révélait que Jésus-Christ va mourir. Mais ne disait pas dans quel objectif il devait mourir. Somme 16, verset 8 à 11. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Ici, ce texte révèle que Jésus devait ressusciter. Tu ne permettras pas que ton monde connaisse la corruption. Amen. Donc, il révélait que Jésus-Christ allait ressusciter. Son corps il en repose en sécurité et tu ne le livreras pas au séjour des morts. Il révélait que Jésus-Christ devait ressusciter. Amen. Donc, c'est jusqu'à ce point que l'Ancien Testament, que les prophètes avaient la révélation des choses. Mais pas qui est la suite de la manifestation de l'Église et il ne l'avait pas. Et la Bible dit d'ailleurs qu'ils ont fait de ces choses l'objet de leurs investigations. Ils ont cherché à savoir et à percer les frères. Mais cela ne leur a pas été. Je crois qu'il y a où cela a été révélé. Alléluia. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est Jésus. C'est Dieu qui dit à Jésus. Assieds-toi à ma droite. Et il est assis à la droite du Père. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Ésaïe chapitre 7, verset 14. Juste après ça. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Donc les prophètes, eux, avaient déjà annoncé l'arrivée de Jésus et sa mort. Mais la suite, ils ne le voyaient pas. Daniel chapitre 3, versets 26 à 27. Daniel chapitre 3, je vais projeter. Daniel chapitre 3, versets 26 à 27, nous dit: Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise d'Adam et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux et les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons étaient point endommagés et que l'odeur du feu les avait point atteints. Amen. Amen. Quelque chose d'exceptionnel. Dans le feu où ils étaient, on les avait envoyés, rien ne s'est passé au niveau de leur corps. Amen. Et que comme dans l'histoire de Daniel, lorsqu'il était dans la fournaise, il y avait un ange qui l'assistait, qui préfigurait déjà Jésus-Christ qui serait manifesté. Donc ça, les prophètes pouvaient voir. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on appelait Jésus déjà l'ange de l'Éternel. Amen. Qui préfigurait la venue de Jésus. Ça, au moins, il le voyait. On continue. Actes chapitre 1. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est resté pendant 40 jours encore sur la terre. Il parlait avec eux des choses du royaume de Dieu. Il les révélait des choses du royaume de Dieu. Nous poursuivons. Jean chapitre 6. Enlevé pour le faire voir, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. C'est pas grave. Donc, le principe pour être membre du peuple de Dieu, c'était deux choses. Première chose, il fallait naître juif. Et donc, vous devez de la descendance terrestre d'Abraham. Et le deuxième principe, il fallait adhérer à la loi, c'est-à-dire vous soumettre entièrement à la loi de Dieu pour être membre du peuple de Dieu. Les deux principes qui permettaient aux gens de cette époque d'être contents du peuple de Dieu. Soit vous naissez Dieu, soit vous adhérez à cette loi. On peut lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, c'est bien là. Ok. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que
pas à l'église. On ne s'applique pas en fait, pour devenir juif, à cette époque, on devait faire les deux choses que j'ai dit. Mais pour rentrer dans le peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle une race royale. Amen. La race royale ici, il renvoie à l'église. Ce n'est pas au peuple juif. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Élue parce que nous avons été aussi choisis dans le plan de Dieu. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc ici, il s'agit de l'église. Alors, comme je l'ai dit, nulle part dans l'Ancien Testament ne parle de l'enlèvement de l'église. Puisqu'ils n'ont jamais d'ailleurs vu l'église dans leur prophétie. Dans leur doctrine, ils n'ont pas vu l'église. Ils n'ont pas également vu l'aveuglement d'Israël, qui est la porte par laquelle Dieu a permis à l'église de rentrer dans la promesse d'Abraham. On peut lire au chapitre 11, verset 25, pour mieux se comprendre. Romains chapitre 11, verset 27. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que le salut est pour les Juifs. Mais Dieu fait la promesse à Abraham en lui disant déjà qu'il aurait une descendance céleste et une descendance terrestre. Mais il faut que Dieu trouve le moyen pour ce qu'il a dit se passe, mais en respectant la loi. Ne doit pas seulement le décréter. Il faut qu'il trouve une passerelle par laquelle il va faire bénéficier à d'autres le privilège d'être membre de son peuple. Et donc, ce que Dieu va utiliser comme opportunité, c'est qu'une partie d'Israël va s'endurcir par rapport à l'évangile de Christ. Et donc, comme ils vont rejeter Christ, Dieu va se tourner vers l'autre peuple. Donc, Dieu a utilisé la désobéissance et l'endurcissement d'Israël pour introduire l'Église dans l'héritage. Amen. C'est ce que Paul explique ici dans cette partie. Que l'endurcissement d'Israël a permis. Et il dit quoi? Que l'endurcissement a poussé à ce que la totalité des païens soit entrée. Et on le verra plus tard que Israël, après que l'Église sera enlevée, aura donc l'opportunité de se répandre. C'est-à-dire que la totalité des païens soit entrée. C'est alors là que eux vont encore ouvrir les yeux. Amen. On se comprend? C'est cette passerelle que Dieu a utilisée. Pendant 19 siècles, Israël même n'a pas été un État. C'est en 1948 qu'ils ont devenu un État. Et pour ceux qui ont fait beaucoup de géographie, vous comprenez. Le sionisme dont on parle. C'est-à-dire que les Juifs étaient éparpillés dans le monde. Parce qu'ils avaient quitté leur terre que Dieu leur avait donnée à l'époque d'Abraham. Le Canaan, on parle. Ils sont allés vivre à l'évangile. Mais comme par hasard, un phénomène s'est produit, ils ont décidé, de manière éparpillée qu'ils étaient, de revenir dans leur pays, qui est la Palestine actuelle, et qui est la source du conflit que nous vivons actuellement. Mais c'était un signal divin, parce que ce n'est pas le simple hasard. Dieu a mis à cœur dans le cœur de chacun d'entre eux de retourner dans leur pays. Et il y a un grand mouvement qui s'est créé qu'on appelle le sionisme, qui a fait qu'ils sont retournés dans leur terre et qui a créé le conflit aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé des Palestiniens qui étaient déjà installés, qui avaient fait de ce territoire leur territoire. Et ils leur ont rappelé que ce territoire leur appartenait d'après la promesse d'Abraham. C'est ça qui fait qu'ils
en train encore d'attendre le Messie qui doit venir. Donc, pour celui qui est venu là n'est pas le Messie. Jésus n'était pas le Messie, il va attendre pour le Messie. Et c'est pourquoi Paul dit qu'une partie d'Israël, parce que ce n'est pas tout Israël qui ne croit pas en Jésus, une partie d'Israël s'est endurcie enfin que la totalité des croyants rentrent. Donc, ce qui se passe dans ce monde n'est pas sans importance. Ça fait partie du plan de Dieu. Amen. Donc, Israël était le cœur de Dieu pendant tout le temps que la terre a existé, jusqu'à la mort de Jésus. Amen. Jusqu'à la mort de Jésus, c'est Israël qui avait la prépondérance. Mais avec la mort de Jésus, il a laissé place dans l'Église. Cette partie cachée que Dieu avait révélée à Abraham de son peuple. Donc, la différence entre les deux retours de Christ, nous voulons aborder un peu cette partie. Israël, donc dans les prophéties qui leur avaient été données, voyait le deuxième retour de Jésus. Dans les prophéties qui leur étaient données, ils voyaient juste le deuxième retour de Jésus. Ils ne pouvaient pas voir le premier retour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas dans leur notion de l'existence de l'Église. Donc, ils ne pouvaient pas voir l'enlèvement de l'Église. C'est normal. Donc, dans les prophéties qu'ils voyaient, ils ne parlaient que du deuxième retour de Jésus. C'est-à-dire, quand il viendra après les temps de tribulation. Et ils ne voyaient que cette partie. Mais ils ne voyaient pas le premier retour de Christ qui était celui de l'enlèvement de l'Église. Parce que la notion de l'Église n'était pas partie de leur vocabulaire. Dieu leur avait caché cette partie. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 8. C'est bon? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce qu'il y en a qui ont aussi annoncé que Jésus était déjà revenu. Il a dit, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Et les signes que vous devez voir, vous les connaître, nous permettront de savoir qu'il est venu. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Si, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Quand on ne l'a pas vu, on va parler dans les... L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Si ça n'est pas arrivé, on ne peut pas dire qu'il est revenu. Amen. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, enfin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous savez ce qui le retient, qui ne paraisse qu'en son temps. Et celui qui le retient, c'est l'Église, l'enlèvement de l'Église. Amen. C'est l'enlèvement de l'Église qui empêche qu'il paraisse. Parce qu'il doit s'asseoir sur le temple de Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, enfin qu'il ne paraisse en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi
envoie une puissance également plus pour mensonge. Ainsi de suite, vous pouvez lire autant le texte que vous voulez chez vous. Je vous ai dit que le monde est en train de s'organiser pour que la fin du monde, pour que le gouvernement humain, pour que le règne de la bête se fasse. Amen. Le premier retour de Christ servira à l'enlèvement de l'Église, avant que l'Antichrist ne règne. Et après cet enlèvement, il y aura un gouvernement unique qui troublera le monde, qui gouvernera le monde et qui troublera le monde pendant 7 années. Dans la grande tribulation durant 7 ans. L'horloge prophétique où Israël tombe va recommencer parce qu'il est remis entre parenthèses. Il a été mis en parenthèse dès la venue de Jésus, de l'Église. Ok? Donc, Israël a été mis, on a mis une pause à son histoire. Donc, depuis là, ils évoluent sans Dieu. Et leur histoire ne va recommencer que quand l'Église qui a fait l'actualité va être enlevée. Israël va reprendre, son horloge va recommencer à compter, comme prévu dans le livre de Daniel, que je vous invite à lire. Au deuxième retour, le Christ viendra, il viendra avec ses saints. Ce sera la conversion d'Israël. Ce sera la conversion d'Israël. D'où le règne des 1000 ans qui se fera sur terre. Ça passe? Ça passe? Hein? Qu'est-ce qui est dur? S'il y a un point obscur, dites-moi. C'est l'ordonnancement des choses, la chronologie. Ok, je reprends. On essaie. Israël faisait appuyer le beau temps. Nous sommes en train d'étudier l'histoire d'Israël. On voit tout ce qu'ils font. C'était eux qui étaient le centre de l'attention de Dieu. Jésus-Christ vient, il meurt sur la croix, au travers de sa mort, l'Église est née. À cause de leur désobéissance, de leur endurcissement, Dieu a utilisé ça comme passerelle pour faire entrer l'Église en jeu. Et quand l'Église est entrée en jeu, Israël, on a mis une pause à son histoire avec Dieu, en tant que peuple. Les Juifs peuvent être soumis en tant qu'individus. Mais en tant que peuple, il y a comme une parenthèse qui s'est ouverte. Et la parenthèse est constituée de l'Église. Et la parenthèse continue jusqu'à notre temps. Et la parenthèse va se fermer le jour où Christ viendra enlever l'Église. Qui est le premier retour de Jésus. Que eux, les Juifs, dans leur prophétie, n'ont pas vu. Parce qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence de l'Église. C'était quelque chose que Dieu avait caché. Donc, l'Église sera enlevée. Il y aura une période de 7 années de tribulation sur la terre où la bête va régner. Parce que ce qui retient encore la manifestation de cette bête, il a dit que le ministère de divinité existe déjà. Mais il n'est pas encore pleinement dans l'action. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. L'Église, à cause des ennemis de Dieu, Dieu ne peut pas le faire passer cette phase. Il va donc enlever l'Église, et quand il va enlever l'Église, la bête pourra donc s'exprimer. Il y aura dans le gouvernement mondial qui va se mettre en place. À la tête de laquelle sera la tête de nouveau prophète. Et c'est aussi la Trinité satanique. Au point qu'il va se placer à l'Église, il va se faire appeler Dieu. Sa manifestation se fera par les signes et des prodiges. Donc c'est quelqu'un qui aura un pouvoir spirituel et politique. De manière qu'il va faire aussi des prodiges. Donc, en ce moment, l'histoire d'Israël va reprendre. La pause qui était mise sur la parenthèse qui était ouverte se fermer avec l'enlèvement de l'Église. Israël continue son histoire. Et pendant qu'Israël continue son histoire, pendant 7 années, il sera une année de tribulation, où on n'achètera pas, on ne vendra pas, si on n'a pas la marque de la bête. Alors Jésus reviendra deuxième fois avec les saints pour combattre la bête pour tout leur gouvernement. Après avoir fait ce combat, le diable sera lié pour
qui est dans la période de 1000 ans. Et dans la période de 1000 ans, nous serons sur terre. Et la vie sera belle. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Ce sera 1000 années de mais ceux d'Israël qui auront et ceux du peuple qui auront accepté de prendre la marque de la bête pourra donc assister au pardon au Milan. Pour participer au Milan. Et pendant les 1000 ans, le diable lui sera lié. Donc il va payer le péché sur terre. Il va payer le mal sur terre. C'est bon. Mais là, on n'est pas encore à la fin. On va tout comprendre. Mais ça va déjà. Donc, ni l'enfer, ni le troisième siècle ne sont la finalité pour l'homme. Je vais donc terminer la partie de ce soir et peut-être je prendrai des questions. Le premier retour de Christ, au premier retour de Christ, il y aura l'enlèvement de l'Église. Jésus ne reviendra pas sur la terre. Naturellement, nous serons réunis avec Christ dans le ciel, dans les cieux. Et la Bible le dit, au signal d'un langage, nous serons changés. Amen. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ils iront à la rencontre de Christ dans les airs. Ça, c'est le premier retour de Jésus. On se comprend? Parce que si c'est ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants, serons transportés, changés, pour être capables d'être aspirés dans les airs à la rencontre de Jésus. Et nous serons dans un point isolé pendant 7 années, pendant que les choses vont se faire sur terre. Pendant que la tribulation va régner. Amen. Pourquoi l'enlèvement va se faire? L'enlèvement va se faire à cause de la volonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Il va faire l'enlèvement de l'Église. Il le fait parce qu'il va envoyer pendant ce temps un jugement terrible sur la terre. Et l'Église ne doit pas vivre cette partie. Amen. La terre, pour le moment, appartient à Satan, celui qui en est le maître. Et le péché a abîmé la vie parfaite que Dieu avait créée. Et Dieu, dans son amour, va enlever l'Église. Vous savez, dans les pratiques, quand un pays veut attaquer un autre pays, bien quand ils veulent rompre les relations, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est quoi? On rappelle les ambassadeurs. Amen. Comme le ciel sera en conflit avec la terre, Dieu va rappeler ces ambassadeurs que nous sommes. Revenir à nous. Avant de rompre tout contact. Et comme le ciel et la terre seront en rupture de coopération, c'est pourquoi le diable va venir. Il va faire ce qu'il voudra, comme il voudra et quand il voudra. Ce sera lui le maître. Amen. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, on vous dit terre, l'erreur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le diable a été précipité, il est descendu avec un arbre. Donc c'est sa rage-là qui va faire qu'il va se sentir libre et il va faire son show. Il va faire son show. Amen. Donc, après que l'ambassadeur soit enlevé, on retire ses ressortissants, n'est-ce pas? On les enlève tous. Ils ont 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ignorons au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le Seigneur ne veut pas que quand quelqu'un est mort, toi,
tu sois affligé, comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Il n'est pas malheureux. C'est nous qui sommes restés, qui sommes malheureux, parce qu'on ne connaît pas notre sang. Lui, il va dans un espace plus grand, dans la félicité. Il va dans le haut. Donc il n'est pas malheureux, il est le pauvre. Non, il n'est pas pauvre. Toi qui es pauvre, parce qu'on ne connaît pas. Toi. Amen. Donc il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descend. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc on n'a pas besoin des morts en Christ, parce qu'il ressusciteront. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, c'est par là que nous allons terminer le message de ce soir. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Disait bien le mot. Les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous serons changés. Ok? En quoi nous serons changés? Est-ce que nous aurons quel corps? Là, c'est le péché. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez frères, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, si on devait savoir ce que le corps que nous avons revêtu, c'est un corps qui ne connaîtra pas la corruption, c'est-à-dire qui ne peut pas pécher, et un corps qui ne peut pas mourir. Est-ce que vous savez comment manger? On va voir. Quand on prête la deuxième, ceux qui ne voient pas, qui va faire grossière. Donc nous avons des corps incorruptibles et des corps immortels. Dieu seul sait la forme que le corps a. Hein? Que c'est esprit. Non. Ok. Donc voilà